La coexistence de l'identité sociale et de l'identité communautaire traditionnelle est l'une des caractéristiques fondamentales de l'identité chinoise contemporaine à Singapour. Par exemple, si les Chinois de Singapour ont formé leur identité sociale singapourienne, ils continuent également à s'accrocher à l'identité sociale formée à l'époque de l'immigration en raison des contraintes de l'environnement humain, en tant que nouvelle organisation communautaire. Bishanting, par exemple, a été fondée par des immigrants des 3 provinces de Guangzhou, Huizhou et Zhaoqing, pendant l'ère coloniale. Les immigrants de Guangzhou, Huizhou et Zhaoqing ont développé un sens de la communauté, ou identité trigénique. Après la Seconde Guerre mondiale, Singapour est passé d'une ère d'immigration à une société locale. Et les dirigeants Bishantain ont développé une conscience sociale en dehors de l'identité des 3 genres. D'une part, la plaque collective distinctive en forme de dragon du rassemblement contemporain de Bishan Trinh Wan Yuan Sheng est une manifestation claire de l'insistance, de l'accentuation et de la redéfinition par les Chinois de Singapour de la conscience communautaire des 3 genres établie à l'époque de l'immigration. D'autre part, les Bishan Trinh et la communauté des 3 genres ont également une identité sociale, comme en témoigne la création de 3 autres plaques collectives en forme de dragon pour l'ensemble de Singapour, et l'abandon de la restriction communautaire de l'attachement à la famille principale. D'autre part, les Bishantai et les 3 communautés ont également une identité sociale, qui se reflète dans la création de 3 autres plaques collectives de dragons pour l'ensemble de Singapour, ainsi que dans l'abandon de la restriction communautaire de l'attachement à la famille principale, et l'extension des ancêtres de la tribu Kwong Wai Chiu à toutes les communautés de Singapour, bien qu'il s'agisse d'un objet religieux. Lorsqu'il est vendu dans un magasin populaire, il s'agit essentiellement d'une marchandise, c'est-à-dire qu'il a un caractère commercial. Ce n'est qu'après avoir été transformé en symbole des ancêtres qu'il est utilisé. Comment la nature du dragon tag change-t-elle? Prenons l'exemple du processus d'enregistrement du dragon tag au Wan Yuan Sheng Gui. 1. Enregistrer le type et le nombre de plaques de dragon. Fournir les noms des personnes décédées et acheter des plaques de dragon. Avant le début du Man Yuan Seonggwa, la famille de parrainage doit s'inscrire auprès de Bishanjeong pour obtenir le type et le nombre de plaques de dragon. Fournir les noms des défunts et acheter les plaques. 2. Nous recommandons à la famille d'accueil de payer le prix de la plaque de dragon. Et le comité organisateur commandera la plaque de dragon. Le format et le contenu de la plaque des dragons sont généralement les mêmes que ceux des dieux, les ancêtres à vénérer étant inscrits sur une rangée verticale de droite à gauche. Si les ancêtres sont liés par le sang, le nom de l'ancêtre est précédé du nom de l'ancêtre de l'ancêtre, du nom de la mère de l'ancêtre, et ainsi de suite. 3. Le placement des tablettes de dragon et des offrandes. Selon le règlement du comité organisateur, il existe 4 grandes catégories de dragons pour le Wan Yuan Sheng Gui. Un médaillon de dragon de l'espèce à 330, placé au milieu de l'autel, immédiatement derrière l'extrémité arrière de l'autel public. 230 $ pour un dragon de type B, derrière un dragon de type A. 130 pour le dragon C sur le côté de l'autel. Le siège en lotus, d'une valeur de 70 $, est fixé au mur à l'arrière de l'autel.